Savez-vous quel était le plan, le projet de Hitler une fois qu'il aurait accompli sa solution finale? Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem. Alors je pense que vous savez que sa solution finale était de supprimer, de faire un génocide du peuple juif, mais s'il était arrivé à le faire, que pensez-vous qu'il allait faire? Il avait un plan pour tout. Allait-il interdire d'en parler, interdire de tout ce qui concernait les artefacts de judaïté, de judaïsme? Qu'allait-il faire? Voulait-il que le monde entier oublie? Eh bien non, c'était le contraire. Il avait le projet concret d'ouvrir un musée du judaïsme ou de la judaïté à Prague. Il a été là-bas, il avait déjà les plans, et on peut se dire, tiens, c'est étrange. S'il haïssait tellement quelque chose, pourquoi, une fois qu'il aurait accompli ses désirs, il n'aurait pas voulu que l'on oublie? Très bonne question, merci d'avoir posé, je vais vous y répondre. Évidemment que derrière Hitler, il y a le diable. Et nous comprenons mieux, grâce à cela, les motivations du diable. C'est le diable qui voulait détruire le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il le hait. Pourquoi il le hait? Parce que c'est le peuple élu de Dieu par qui devait venir et est venu le Messie. Le salut vient des Juifs. Yeshua, Jésus, le lion de Juda, de la tribu de Juda. Israël, le pays, appartient à qui? À un homme, à un peuple? Non, il appartient à Dieu. Et la cité que Dieu a choisie sur cette terre, c'est Jérusalem, et à Jérusalem le mont Sion. Et donc, le diable est tout ce qui concerne Israël. On peut se dire donc, le diable ne voudrait-il pas détruire tout cela, oublier cela? Non. Quel est le problème avec le diable? Le diable, il a voulu, il voulait, il ne le sera jamais, devenir Dieu, à la place de Dieu. N'est-il pas intelligent? Simplement avec un peu de bon sens, ne sait-on pas que nous ne pouvons pas être égal à Dieu? Oui, il était très intelligent, c'était un ange, mais c'est l'orgueil qui a embrumé ses pensées. L'orgueil de son cœur qui s'est élevé fait qu'il est dans la colère, il est dans la haine, et il ne voit plus les choses comme elles sont. Et maintenant, c'est trop tard, et il est en colère. Et il a toujours le plan de vouloir remplacer Dieu. Parce qu'il connaît sa finalité, sa fin, il va être jeté dans les temps de feu. Mais il a le plan, au travers de l'Antéchrist, de vouloir s'asseoir à la place de Dieu, dans le temple de Dieu. C'est pour cela qu'il fait tout, et cela va arriver selon les prophéties bibliques, que le troisième temple soit construit, et il va s'asseoir se proclamant Dieu. Cela, évidemment, ne va pas durer, et Dieu, Yeshua, va venir le détruire avec le souffle de sa bouche, le feu qui sort de sa bouche, le feu du jugement. Il voulait donc, par ce musée à Prague de la judaïté ou du judaïsme, non pas effacer la mémoire, mais avoir cela comme un trophée. Comme des guerriers, quand ils gagnent des batailles ou des guerres, ils ne veulent pas oublier les ennemis qu'ils ont détruits, mais les avoir comme un trophée pour se souvenir et montrer, regardez, j'ai vaincu mon ennemi. Et là, il aurait pu dire, regardez, j'ai vaincu, pas que le peuple de Dieu ou quoi que ce soit, j'ai vaincu Dieu. Mais évidemment, Hitler n'est pas arrivé à ses fins, le diable n'est pas arrivé à ses fins, et il n'arrivera pas à ses fins, et il le sait. Il est donc dans l'autodestruction, surtout qu'il connaît la rapidité des temps prophétiques, l'accélération des temps prophétiques, et il connaît aussi bien que nous, voire mieux, ce qui va se passer et où va être sa destinée. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, le Messie. Shalom.